Naruto téléporté dans une autre dimension, Kawaki prêt à éradiquer tous les Otsutsuki de l'univers de Boruto, le mystérieux pouvoir d'Iwamari aperçu par Daemon. Bref, aujourd'hui on va parler de ce chapitre 77 encore une fois incroyable pour bien commencer l'année, mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu. Sur ce, sans plus attendre, on commence. Code n'a finalement pas encore attaqué le village de Konoha, il est empêché par Ada d'agir à sa guise, mais ça ne l'empêche pas pour autant, car comme on le voit il se prépare efficacement pour la guerre qui va commencer. Il a réussi à créer 1000 clones de Jubi imprégnés de son chakra, cette créature est nommée Tsumeka. Pour l'instant Code ne peut pas agir, il est constamment gêné par Ada, la seule solution pour lui est d'attaquer Konoha pendant qu'elle est dans un autre endroit, même s'il y a beaucoup de chances qu'elle se réalise pas. Pour la seconde solution, c'est qu'il doit lui aussi devenir un Otsutsuki pour ne pas être sous l'emprise d'Ada. Ça reste l'idée principale de Code, mais je pense qu'il va mettre un peu de temps avant d'en devenir un. Et pour la dernière solution, Code pourrait absorber le chakra de Jubi pour qu'il devienne l'hôte de ce démon. Je ne suis pas sûr qu'il pourrait faire disparaître l'emprise d'Ada sur lui, mais grâce à ce pouvoir il pourrait déjà avoir une très grande puissance combinée à ses pouvoirs actuels. D'après ce que l'on comprend, Daemon aurait décelé un chakra puissant qui appartient à Iwamari. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment c'est possible, de quel immense pouvoir Daemon voit à travers la petite sœur de Boruto. Ce qui est bizarre, c'est que même face à l'éveil de Code, il n'avait pas réagi de cette façon. Il avait carrément tenté de mettre un coup de poing à Iwamari, mais il s'arrêtera nettement. Daemon dit que normalement elle aurait facilement esquivé son coup de poing. Il ne comprend pas pourquoi elle n'a pas tenté de le faire. Pour rappel, même Code n'avait pas réussi à esquiver un coup de Daemon durant leur combat alors qu'il est censé être plus fort que Jigen. Les seules possibilités qui restent, c'est qu'Iwamari possède aussi un œil qui lui confère des capacités divines, ou peut-être qu'elle possède aussi probablement des pouvoirs du dieu Otsutsuki comme son frère qui hérite du Jogan de Shibai. Naruto a été enfin téléporté dans une autre dimension comme le disait Kawaki dans le premier chapitre du manga. Ce moment qu'on a attendu depuis le début de l'œuvre va marquer une rupture entre Boruto et Kawaki. Comme on l'a vu dans le petit flash-forward du chapitre 75, on a l'impression que le village de Konoha poursuivait Kawaki, mais comme Momoshiki le sous-entend dans le chapitre 67, Boruto sera traqué par le village de Konoha. Pour l'instant c'est presque impossible à croire, mais il y a déjà quelques petits indices qui essayent de nous montrer que ça sera lui la personne recherchée. Dans l'opening 11 de l'anime, on voit Boruto se battre contre Chocho, Inojin, Sarada, Shikadai et Mitsuki sans avoir une explication. On a tous pensé que l'auteur a décidé de mettre cette scène au hasard, alors que c'est peut-être un futur foreshadow qu'ils ont essayé de dissimuler. À travers ce petit passage, certains fans ont fait le rapprochement de cette scène avec la planche du flash-forward du chapitre 75. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Comme vous pouvez le voir, ces personnages qu'on retrouve dans l'opening 11 seraient en train de traquer Boruto. À part cette scène qui montre sûrement un foreshadow, il y a aussi la phrase de Shikadai quand il dit qu'un ami ne peut pas faire ça. On sait que cette phrase ne peut être qu'adressée à Boruto, car je vois mal Shikadai adresser cette phrase à Kawaki. Après bon, cette hypothèse reste à voir car je ne sais pas comment Kawaki a pu dissuader le village que c'est Boruto qui aurait fait disparaître ses parents. Il y a juste une seule option qui peut le rendre possible avec le pouvoir d'Ada. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce chapitre était juste à l'auteur de nos attentes pour cette nouvelle année. En plus d'un chapitre par mois, il y aura chaque semaine un épisode sur l'arc de Code. J'ai vraiment hâte pour cette année 2023 et voir ce que nous propose l'œuvre de Boruto. Avant que la vidéo se termine, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.